Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Vous avez probablement entendu dire que les voitures automatiques sont beaucoup plus faciles à conduire que les véhicules à transmission manuelle. En fait, certains prétendent que si vous savez conduire une voiture manuelle, vous pourrez conduire une voiture automatique sans problème. Toutefois, cela n'est pas nécessairement si facile pour tout le monde. C'est pourquoi nous vous proposons un petit guide pratique sur la conduite d'une voiture automatique, afin que vous puissiez vous habituer à la nouvelle transmission en douceur et rapidement. Les meilleures offres de location privée. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location. Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW GS à partir de 277 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'informations. Nissan Juke DIGT 84 kW. 6e T-Acenta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'informations. Tout d'abord, comment fonctionne une boîte automatique? Index des postes. Les véhicules automatiques, comme leur nom l'indique, sont équipés d'une boîte de vitesse automatique. Celle-ci est chargée de sélectionner seule la vitesse à laquelle la voiture doit rouler en fonction des circonstances de conduite. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de boîtes de vitesse. La plus simple, la manuelle automatisée, fonctionne de la même manière qu'une boîte de vitesse manuelle, sauf qu'elle ajoute un dispositif robotisé qui gère le changement de vitesse sans que le conducteur n'ait à le faire. Il existe également des boîtes de vitesse automatiques plus complexes, qui peuvent réagir à des besoins de puissance spécifiques. C'est-à-dire qu'elles sélectionnent le rapport le plus approprié. Comment démarrer une voiture automatique? Le démarrage d'une voiture automatique est un peu différent de celui d'une voiture à boîte de vitesse manuelle. Si le véhicule est à l'arrêt, vous devez procéder comme suit. Retirez le frein à main appuyé sur la pédale de frein, enclenchez-le. Mode de conduite. Il s'agit probablement du mode D. Pour drive, levez doucement le pied du frein, afin que la voiture commence à rouler lentement. Comprendre la transmission automatique. Le levier de vitesse le plus facile à comprendre est le populaire PRND, nommé d'après les 4 modes que vous pouvez sélectionner. Notez qu'il existe des variations dans les options de vitesse. Par exemple, dans certains cas, ces initiales peuvent être accompagnées de chiffres ou d'autres désignations. Nous vous présentons ici les performances du levier le plus utilisé au monde, parking. Il s'agit de l'option à utiliser pour garer la voiture. Si vous l'actionnez, la boîte de vitesse restera verrouillée. Il s'agit pratiquement d'un mécanisme de sécurité pour maintenir le véhicule à l'arrêt. Marche arrière. Ce mode signifie marche arrière. C'est l'option qui permet de faire reculer le véhicule. Neutre, également appelé point mort. Cette option est similaire au stationnement, mais ne bloque pas le mouvement. Elle est utilisée dans des cas spécifiques, par exemple si vous devez remorquer la voiture. Drive, conduite. Cette option indique simplement qu'il s'agit de la vitesse pour rouler, pour avancer. Il suffit de desserrer le frein et, dans certains cas, d'appuyer légèrement sur l'accélérateur. Une autre version populaire est la boîte de vitesse qui ajoute un S aux initiales. Ce sigle signifie « sport » et fonctionne comme le D, sauf qu'il permet d'utiliser des rapports inférieurs pour améliorer les autres performances du véhicule. Sur certains modèles plus anciens, le S ne figure pas sur le levier, mais sur un bouton supplémentaire qui, lorsqu'il est actionné,
permet de rétrograder d'un ou deux rapports. N'utilisez pas votre pied gauche si vous avez l'habitude d'utiliser une boîte de vitesse manuelle. Vous tenterez probablement d'utiliser votre pied gauche, qui sert à actionner l'embrayage. En revanche, dans un véhicule automatique, vous ne pouvez pas utiliser votre pied gauche, car cela reviendrait à freiner d'urgence à un moment inopportun. Pour éviter ce réflexe, il est recommandé de placer consciemment le pied gauche sur le repose-pied. Évitez le réflexe involontaire de la main droite. Nous avons l'habitude de garder la main droite près des vitesses, par exemple à L. Approche d'un feu rouge. Mais ce mouvement n'est pas nécessaire lorsque l'on conduit une voiture automatique. Bien que ce réflexe ne soit pas aussi dangereux que l'utilisation du pied gauche, il peut néanmoins être source de distraction et d'inconfort. Conduire avec prudence. Pour certains, les voitures automatiques sont beaucoup plus faciles à manœuvrer que les véhicules à embrayage. Elles sont même considérées comme plus confortables pour se garer. Cependant, les véhicules automatiques nécessitent un peu plus de jeu avec l'accélérateur, ce qui peut entraîner des réactions brusques. Il est donc recommandé d'être prudent avec l'accélérateur, en particulier lors des manœuvres de stationnement, au moins le temps de s'y habituer. Attention aux routes montagneuses. En règle générale, vous pouvez vous déplacer 100% du temps en D-Drive sans avoir à intervenir. À nouveau sur la boîte de vitesse jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. Toutefois, sur les routes de montagne sinueuses, en particulier dans les descentes, vous pouvez sélectionner le mode S-Select. Disponible sur votre boîte de vitesse, car cette alternative permet d'utiliser des rapports courts et de réduire la consommation de carburant. Vous éviterez ainsi que la voiture ne soit tant sur régime plus qu'il n'est nécessaire. Vous userez moins les freins et la voiture abordera les virages de manière plus optimale. Gardez un œil sur l'entretien. La bonne nouvelle pour les voitures automatiques, c'est que vous n'aurez pas à remplacer ou à réparer l'embrayage. En revanche, la boîte de vitesse automatique nécessite des vidanges fréquentes. Nous vous recommandons de consulter le manuel d'entretien de votre véhicule pour savoir quand changer l'huile en fonction des besoins du modèle. En effet, le manuel peut indiquer qu'il n'est pas obligatoire de changer l'huile, mais qu'il est préférable de le faire au moins tous les 60 000 km. Il vaut mieux être prudent, car la réparation d'une boîte de vitesse est beaucoup plus coûteuse que la vidange. En conclusion, passer d'une voiture manuelle à une voiture automatique peut sembler déroutant au début, mais avec un peu de pratique. Et en suivant ces conseils, vous vous habituerez rapidement à ce nouveau mode de conduite. Rappelez-vous de rester attentif à la route, de bien comprendre le fonctionnement des pédales et de profiter de la fluidité que vous offre une transmission automatique. Avec le temps, vous apprécierez les avantages de cette conduite simplifiée. Merci de nous avoir suivis et bonne route.